J'ai enfin mon setup de streaming. Yeah. Middle fingers up, I don't care about opinions. Yeah. I ain't more concerned with stacking these figures. Yeah. No, I'm not concerned with none of these bitches. Yeah. She called my phone and I ain't trying to hear it. I'm on the way right now. I'm making plays right now. We making waves right now. What can they say right now? I'm on the way. We making plays. I'm on the way. We making waves. I'm on the way. We making plays. I'm on the way. We making waves. Yeah. Bonjour à tous, c'est Martin d'Ardor PC, j'espère que vous allez bien mesdames et messieurs parce que... Bah oui, ça va bien. Aujourd'hui, enfin, la vidéo de mon setup de streaming, parce que c'est officiel. Je stream sur Twitch et Kick. Donc, pour me suivre sur Twitch, c'est ici, et pour me suivre sur Kick, c'est là. Alors, évidemment, c'est pas un nom comme Hardware PC, mais vous allez comprendre plus tard. Donc, comme vous pouvez voir derrière moi, c'est mon setup de jeu et mon setup de streaming. Et donc, je vais pouvoir vous en parler beaucoup plus en détail là, vu que maintenant que c'est terminé. Parce que quand vous avez vu la vidéo sur le PC, je vous ai dit qu'il allait y avoir une deuxième configuration pour le streaming. Mais je ne vous l'avais pas fait en vidéo, etc. Je voulais absolument vous le montrer quand tout mon setup streaming sera fait. Et enfin, c'est terminé. Donc avant de continuer un peu plus sur les détails, je me suis donné comme objectif 5 streams par semaine minimum. Donc ça peut être plus, mais ça ne peut pas être moins et ça c'est magique. Des streams en jeu, avec des amis et aussi bientôt, donc je ne sais pas quand mais je l'annoncerai sur les réseaux sociaux, un stream montage PC bientôt. Donc restez à l'affût et surtout, allez me suivre, ça fait plaisir en fait. Donc déjà, on va commencer par vous montrer un petit peu tout le setup. Donc chapitre numéro 1, les PC. Il est vrai que j'ai changé plusieurs fois de composants de PC, etc. Mais là, ça m'a l'air d'être quelque chose de vraiment intéressant et correct et que je ne pense pas changer depuis. On va d'abord commencer par le PC de jeu. Pour le PC de jeu, nous avons un CPU AMD Ryzen 7 5800X. Comme carte graphique, une MSI Gaming X Trio RTX 3080. La carte mère est une Asus TUF Gaming X570 Wi-Fi+. 4 barrettes de 8 Go de RAM de la marque XPG tout en RGB. J'ai un SSD NVMe Crucial P1 de 1TB, un SSD NVMe Kingston de 1TB et 500 Go de SSD de la marque Seagate. Pour la tour, vous le savez, je vous l'ai montré dans la dernière vidéo, c'est bien le NeoCube V2, le non miroir, parce qu'il en existe un avec un reflet pour l'avant, un miroir, et l'autre sans miroir. C'est lui que j'ai sans miroir. Et comme je vous ai dit, la particularité qu'il a, c'est que c'est un seul boîtier, mais on peut mettre deux configurations à l'intérieur. Une configuration ATX normale et une plus petite configuration ITX qui se met à l'arrière de l'ordinateur, enfin sur l'autre côté de l'ordinateur. Pour le water cooling, c'est un water cooling de la marque MSI, c'est le MacGore Liquid 360R IO qui est juste formidable. Et pour les ventilateurs, il y en a 9 de la marque Thermalright. Voilà pour le PC de gaming. Et maintenant, on va passer au PC de streaming. C'est une beaucoup plus petite config, mais ça sera assez suffisant pour le streaming. Parce que quand vous verrez mes streams, vous verrez que c'est super. Parce que tout ce que ça fait, dans le fond, c'est que ça prend l'image de mon PC gaming et juste ça l'envoie. Donc dans ce cas, il n'y a pas de... C'est la carte graphique qui fait tout, qui fait le jeu et aussi qui fait le streaming. Le processeur, il chie pas non plus. Là, c'est vraiment juste le PC, il va juste prendre l'image et faire ouf, tiens Twitch, tiens Kick, c'est pour toi. Donc pour ça, vous n'avez pas non plus besoin d'un gros composant d'ordinateur, un gros PC juste pour le streaming. Donc pour le PC de stream, c'est un format ITX avec un Intel Core i7 3770K, une carte graphique Nvidia GTX 1050. La carte mère, c'est une ASRock Z770E ITX. Pour la RAM, 16 Go de la marque Patriot, cadencé à 2666 MHz. Le disque dur, c'est un 500 Go de la marque Seagate. Le boîtier, vous le connaissez, je viens de vous l'expliquer. Le truc que je vous ai pas dit, c'est qu'il y a un seul power supply pour les deux. Je l'ai changé parce qu'avant, j'avais un 750 watts de la marque NZXT. Et là, je l'ai changé pour le Corsair de 850 watts qui fait pour les deux. Alors, vous allez me dire, comment t'as fait pour pouvoir relier les deux? Bah c'est très simple. Dans le fond, j'ai pris des splitters. Donc voilà en tout cas pour les deux PC. Donc vraiment, il y a une grosse différence entre les deux PC, mais ça fait très bien le taf. J'ai déjà streamé avec. Et donc pour les PC, c'est terminé. Maintenant, je vais vous parler de mes périphériques. Comme casque, je l'utilise tout le temps. Je l'adore. C'est le Logitech G Pro X Blue. Alors Blue, pas parce qu'il est bleu, parce qu'il n'est pas du tout bleu. Mais c'est parce que Logitech ont racheté la marque Blue et ils ont réussi à mettre un micro équivalent à Blue, un très bon micro qui peut se changer grâce à l'application G Pro Hub. Donc c'est celui-ci, jamais je m'en sépare, il est trop bien, il est très confortable. Pour le clavier, l'indémodable Apex Pro TKL de la marque SteelSeries. Je l'adore et j'ai même changé les touches. Pour la souris, l'indémodable Logitech G502, j'adore. Ok, j'adore cette souris. J'aimerais beaucoup me l'acheter en version full blanche et
en sans fil, sauf que pour l'instant c'est un petit peu cher, donc moi je peux attendre encore très longtemps. C'est la version KDA de League of Legends. Ah oui, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que j'ai un seul clavier et une seule souris. J'utilise pas un autre clavier souris pour mon PC de stream. Vous allez me dire, mais du coup, mais Martin, comment tu fais pour modifier tes trucs de stream, etc. C'est très simple, j'ai ce qu'on a appelé un commutateur de la marque Ugreen. Dans le fond, c'est un petit boîtier que vous branchez votre clavier, votre souris, et vous pouvez, à l'aide de USB par USB, vous avez deux entrées USB, un que vous brancherez directement au PC de jeu et l'autre que vous branchez au PC de stream. Et le bouton qu'il y a au milieu, quand vous appuyez dessus, ça passera d'un PC à l'autre. Pour le tapis de souris, c'est un tapis de souris de la marque Fanatix. C'est le Focus 3D et écoutez, je l'aime beaucoup malgré que je vais le changer bientôt. Il prend déjà beaucoup la poussière. Ce qui est bien, c'est que les liquides, ça absorbe les liquides, donc du coup, c'est pas mouillé. Mais par contre, il se salit très très vite. Mais je vais le changer bientôt pour le tapis de souris de l'Inquétéracide. Pour les périphériques que j'utilise aussi, c'est aussi un Stream Deck. Alors, j'ai acheté récemment le Stream Deck à 15 touches, mais j'ai aussi le Stream Deck à 6 touches qui va me servir plus pour le deuxième setup entre parenthèses, parce que les streams montage PC ne se feront pas là, ils se feront plus dans le petit atelier que j'ai quand vous voyez mes vidéos, ce sera là que ça va se faire, et donc c'est un petit Stream Deck pour changer les caméras. Pour le micro, je vous l'ai déjà présenté, c'est le Fifine K688, je l'adore, j'adore la marque Fifine, s'il vous plaît Fifine, sponsorisez-moi, on va faire un truc, allez, faut qu'on soit ensemble. Et comme bras de micro, c'est un bras de micro vraiment très très basique en blanc. Souvent vous allez connaître la marque Newer qui est très connue justement pour faire des petits micros, des trucs vraiment pour les débutants, etc. Pour le début de streaming, etc. Et écoutez, ça fait très bien le taf. La carte son, c'est une Scarlett Focusrite 2i2. Alors je vais vous expliquer vraiment à quoi elle sert. Quand je joue à des jeux vidéo, je joue sur mon PC de jeu évidemment et mon casque est sur le PC de jeu. Par contre, tout ce qui est dans le PC de stream, c'est-à-dire les alertes, quand j'écoute une vidéo ou n'importe quoi, tout ce qui se passe dans le PC de stream, je n'entends rien. Discord est sur mon PC de stream parce que pour que mes amis entendent les voix que je fais, les modificateurs de voix, je dois être sur le PC de stream. Donc il faut que j'entende mes amis, il faut que j'entende les trucs, il faut que j'entende les alertes. Et donc c'est grâce à ça que sert ma carte son. Je vais vous épargner tous les détails, mais dans le fond, ça prend le son de mon PC de streaming pour que je puisse l'écouter sur mon PC de jeu. Aussi simple que ça. Pour la lumière que vous voyez au-dessus de moi, c'est la ring light de la marque Elgato, qui est très très bien. Elle est très très forte. Regardez, si j'appuie sur mon bouton de Stream Deck, bam, voilà, ça fait la petite lumière. C'est très sympa. C'est fort quand même. Mais oh putain, j'ai l'impression qu'on voit mieux, mais j'ai une auréole au-dessus de la tête, c'est vraiment bizarre. Donc oui, elle me sert par exemple quand je stream dans le noir ou même toujours avoir de la luminosité pour que la webcam soit mieux. C'est très beau et très intéressant. Évidemment, vu que j'ai un PC de stream en plus, il faut bien que l'image de mon PC de jeu soit transmise au PC de stream. Et pour ça, j'ai besoin d'un Game Capture. Le Game Capture, ce qu'il va faire, comme je vous ai dit, ça prend l'image d'un endroit pour le mettre vers un autre endroit. Et pour ça, j'en ai un, c'est bien le Elgato HD 60S Plus, qui est parfait. Ça peut faire de la 1080 60 fps. Et pour moi, pour le streaming, c'est correct, c'est vraiment ce que j'ai besoin. Maintenant, j'ai besoin d'un Game Capture aussi pour ma Switch et ma PlayStation 5. Pour ça, il y a plusieurs trucs. Donc déjà, premièrement, le Game Capture, c'est de la marque Mirabox. Alors, vous connaissez pas, c'est un truc chinois. Et honnêtement, si je peux vous le conseiller, c'est bien moins cher qu'un Elgato. Et c'est incroyable. Déjà, c'est très très fluide, très facile d'utilisation. Il n'y a pratiquement aucune latence. Ce qui n'est pas bien, ce que j'apprécie pas vraiment là-dedans, c'est il n'a pas de logiciel qui vient avec. Contrairement à Elgato qui a son propre logiciel, lui, il n'a pas de logiciel qui vient avec. Donc, ce que vous devez faire, prendre un logiciel de Media Player, comme VLC, comme celui qui est directement avec Windows. Maintenant, pour continuer les périphériques, les écrans. Tous ces écrans-là, je pense peut-être vous en avoir parlé. Lui à gauche et lui à droite. C'est de la marque Sceptre. Celui-là. Celui-ci, c'est un écran de la marque Sceptre. C'est un 27 pouces, 75 Hz. Lui à gauche, c'est la marque aussi de Sceptre. C'est un 27 pouces et c'est un 144 Hz. C'était mon ancien écran principal. Que maintenant, j'utilise en tant que écran pour streaming. C'est un peu bizarre, mais c'est pas grave. Et celui du milieu, vous le connaissez. C'est le Asus TUF VG27WQ1B. Le 175 Hz que j'avais présenté en vidéo. Et écoutez, j'adore. Je l'aime beaucoup, je l'aime toujours autant en fait. Ensuite, la chaise, bon vous la connaissez aussi, hein, on en avait déjà parlé dans une vidéo. Je l'aime beaucoup, le problème c'est qu'elle grince énormément, pas énormément. Là pour l'instant on n'entend pas trop mais je l'aime beaucoup mais elle grince quand même pas mal. Aussi autre chose, je veux faire des streams dessins donc j'ai acheté une tablette graphique de la marque Uion avec le stylet qui est juste ici. Du coup voilà on peut dessiner, c'est très sympa. La tablette graphique elle est juste ici, voilà c'est la marque Uion. C'est le 1060 Plus et puis écoutez ça fait très longtemps que je l'ai pas utilisé. Il y a quelque chose aussi que je vous ai pas dit, c'est que en dessous de mon bureau, je sais pas si vous le voyez, là ouais là.
Vous le voyez, là vous le voyez, c'est un hamac pour pied. Comme ça, là je suis bien, je regarde des vidéos, je m'amuse, c'est très sympa, c'est génial. Et pour continuer périphériques, il y a les caméras. Tout d'abord, je stream avec une webcam, puis avec une caméra. Une caméra, c'est beaucoup trop d'argent pour ce que c'est, et en plus, ça niveau prix, ça n'équivaut pas à ça niveau prix. La webcam qui est ici, c'est la Logitech Brio 4K qui m'a coûté environ 200 $. La webcam, très très bonne. Je vous conseille aussi la C920 que j'ai aussi, c'est ma ancienne webcam que j'utilisais. Donc là, Logitech C920 qui est encore très bonne et c'est elle que je vais utiliser pour mes unboxings dans les vidéos à venir, etc. Quand vous voyez le vu du dessus, ça sera avec la C920. J'avais aussi une webcam que vous avez déjà vu à peu près la qualité merdique. C'est une webcam 720p trouvée sur Amazon. Pas ouf, mais c'est utile quand on a besoin. Pour la caméra qui est juste ici, c'est une Canon EOS M200 qui est très bien. Comme je l'ai dit, j'en avais acheté deux, un pour filmer et l'autre pour streamer. Incroyable. Enfin non, j'en avais acheté deux, un pour les vlogs quand je devais bouger ma caméra parce que j'avais la flemme de prendre la caméra qui était sur mon PC pour du coup jouer avec, enfin faire mes vidéos avec. Du coup c'est pour ça que j'en avais acheté deux, j'étais vraiment con. Mais là c'est celle qui me filme présentement, la Canon EOS M200. Pour ça à peu près j'en ai terminé. Sinon mes consoles, j'ai une PlayStation 5, une Xbox 360, une Nintendo 64 et aussi une Nintendo Switch. C'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. Désolé, le câble management est quand même à chier parce que entre tout ça on voit bien les câbles. Mais c'est pas grave, je voulais pas faire non plus un gros câble management parce que je comptais pas rester ici dans cet appartement toute ma vie. Je pense que quand on va déménager dans notre maison officiellement, dans ma maison officiellement, bah c'est là où je ferai un truc beaucoup plus stylé, un vrai câble management, etc. Pour en finir un petit peu, vous voyez ce petit support de boisson et avec aussi le support pour casque directement ici. Vous connaissez déjà ce produit là, c'est le chargeur à induction de mon téléphone, voilà, que je vais mener sur le côté quand je reçois des messages ou même pour regarder les streams sur mon téléphone. C'est toujours utile. En tout cas, je pense que j'ai fini avec cette vidéo. Je vous ai tout présenté. Je vous ai pas présenté le setup de ma copine. Peut-être un jour, je présenterai le setup de ma copine. Si ça vous intéresse, mettez un j'aime alors. Et je vous quitte évidemment sur à quoi ressemble quand je stream, à quoi ça ressemble la vue quand je stream. On va passer ça de suite. Et voilà les amis, à quoi ça ressemble quand je stream. Ça va ressembler à ça. En fait, je trouve ça très très beau. Les petits paniers sur le côté, je m'appelle Le Calio et pas Hardware PC. Vous allez comprendre en fait parce que c'est dans fond. C'est mon nom que j'utilise pour les jeux vidéo. C'était aussi mon nom de mon autre chaîne YouTube. Je vous en parlerai peut-être, mais pour l'instant, je suis pas sûr. Voilà donc à quoi va ressembler pour les streams. J'ai le petit Stream Deck là que je peux aller directement sur PC ici, c'est incroyable. Donc voilà, donc on se retrouve en streaming si vous êtes chaud de me voir en streaming. De toute façon, je vous ai dit, je stream 5 jours par semaine. Donc il se peut très bien que dès que vous avez regardé cette vidéo, je sois en stream directement. Voilà, donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Martin de Hardware PC, ciao.